Cette émission est une présentation de KitchenAid et de Accent Meubles. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est de la fraise du début à la fin. Évidemment, c'est un peu surprenant de cuisiner des fraises du début à la fin d'un repas, mais vous allez voir, c'est des recettes super intéressantes. La première qu'on va faire ensemble, c'est une salade de fraises, melon d'eau et concombre. La seconde, en plat principal, ce sera des boulettes de porc avec une sauce aux fraises épicée. Vous allez voir, c'est super délicieux. On va le servir à un riz au jasmin. Et comme dessert, des fraises au caramel au poivre. Vous allez voir, succulent. On commence tout de suite. La première recette pour la faire, la salade de fraises, melon d'eau et concombre, ça prend les trois ingrédients, donc melon d'eau, fraises et concombre. On les répartit en quantité égale. Vous n'avez presque pas besoin de mesurer. Il s'agit que si vous êtes deux personnes, on calcule environ une tasse par personne. Donc, vous mettez un tiers de tasse de concombre, un tiers de tasse de fraises, de melon d'eau, etc. Ici, pour la télévision, j'en fais un petit peu plus là, pour la démonstration. Mais c'est toujours en quantité égale. De toute façon, vous savez très bien que toutes les recettes sont inscrites sur le site de la TVCBF. Vous allez voir sur mon site de l'émission, puis vous allez retrouver les recettes facilement. Comme vinaigrette, alors c'est de la vinaigrette aux framboises, c'est ce qui va donner le goût à la salade. Ici, on pourra, évidemment, comme c'est expressément en cuisine, c'est une vinaigrette aux framboises du commerce, que tout le monde connaît, que c'est facile d'accès. Ou sinon, si vous préférez, c'est encore mieux, vous pouvez faire une vinaigrette vous peindre avec une huile de canola ou une huile d'olive, du vinaigre de framboise, un peu de moutarde, du sel et du poivre. C'est pour donner le goût à tout ça. Donc, je commence à combiner toutes les choses. Donc, les fraises, on met des fraises. Le melon d'eau, vous allez voir, c'est très rafraîchissant. C'est intéressant, c'est léger aussi. Puis pour les personnes souvent qui font des intolérances au gluten, en tout cas, ça peut être une belle recette à découvrir. De ça, on va mettre la vinaigrette. La vinaigrette, vous en mettez au goût, comme vous voulez. Ici, moi, j'en mets plus ou moins une tasse parce que j'avais 4 tasses de chaque ingrédient. Puis on met sel et poivre avec ça. Sel et poivre, vous le mettez comme vous voulez. Puis du poivre, c'est toujours intéressant, ça met un peu de piquant. C'est sûr que la salade, faut la faire mariner un petit bout de temps. Donc, je vous conseille de la faire peut-être au moins 1 heure d'avance. Là, OK? Ou vous pouvez la faire si vous recevez ou vous avez le temps, vous pouvez la faire même dans le début de l'après-midi pour le souper. Une fois que c'est mélangé, la recette est prête. On fait mariner ça au frigo. Puis, on commence les boulettes de porc aux fraises. La recette des boulettes au porc épicé et aux fraises, pour la faire, ça prend évidemment du porc haché. Ici, j'ai environ 1 livre et demi de porc haché. Ça va nous prendre du 4 épices, les épices 4 épices asiatiques. Ça va prendre pour la sauce de la confiture de fraises. Ça va prendre de la sauce thaïlandaise. Ça va prendre un peu de moutarde de Dijon. Et pour la garniture, on va mettre des petits morceaux de fraises et de la ciboulette. Donc, on y va. Pour commencer, on met notre porc dans un bol et on met environ une cuillère à thé de 4 épices à l'intérieur. On va mettre du sel et poivre parce que le porc, ça demande beaucoup de sel. Et on va mettre du poivre. Allez-y mollo avec le poivre parce qu'avec la sauce thaïlandaise un petit peu, puis la sauce aux fraises va être épicée parce qu'on ne veut pas non plus que les gens trouvent ça catastrophique. Et le petit oignon coupé fin, ça fait vraiment petit pour faire les boulettes. Je vais mélanger le tout. J'y vais avec le meilleur instrument. Donc, la recette va avoir 2 temps de cuisson. La première, on va façonner nos boulettes. On va faire cuire nos boulettes au four pour la coagulation de la viande ensemble, pour que les boulettes se tiennent. Puis après ça, on va finir la sauce sur la cuisinière ici en dernière minute. Quand on fait des boulettes, souvent, il y a des recettes qui nous indiquent de rajouter de la chapelure ou des œufs à l'intérieur pour que les boulettes se tiennent. C'est sûr que quand le porc est très gras, ça l'aide un peu à maintenir la boulette et à faire moins fondre les boulettes au four. Mais quand on prend un porc comme celui-là qui est à mi-maigre ou maigre,
on n'a pas besoin de rajouter l'œuf ou la chapelure. De toute façon, l'œuf et la chapelure, ça fait aussi souvent des boulettes qui sont un peu plus massives, un peu plus denses. C'est moins agréable quand on les mange. Souvent, vous avez déjà vu ça, souvent vous faites les fameux ragoûts de boulettes, lorsqu'on vient prendre une boulette, puis avec la fourchette, la boulette, elle fait toum, elle part un peu plus loin que dans l'assiette parce qu'elle est trop dure. Donc souvent, c'est à cause justement de la chapelure, de l'œuf, ou quand on les manipule, les boulettes ont été trop brassées, trop roulées. Donc, il faut vraiment les toucher le moins possible. Je vais vous en montrer une, là, comment que je fais ça. Parce que sur une tôle avec un parchemin, on va façonner les boulettes. C'est sûr que moi, je vais aller avec une petite cuillère à crème glacée, comme ça. Si vous n'avez pas ça, ben on y va avec une cuillère à table ou avec les mains, tout simplement. Si vous y allez avec ça, ben ça évite de manipuler trop les fameuses boulettes. Donc, on y va. Comme on voit, ça se fait relativement bien et rapidement. C'est vraiment un outil super le fun, ça, à avoir. Que là, je vais revenir refaçonner les boulettes, mais quand on prend la boulette, je me suis les mains comme il faut. Quand on prend la boulette, parce que là, ça fera des belles boulettes, on vient juste faire un rond comme ça. Parce que souvent, il y en a qui faisaient des boulettes, puis c'est que ça faisait des boulettes, ça devient dur. On condense trop la viande ensemble. C'est juste à faire un tour, puis la boulette est prête. Les boulettes sont façonnées. Vous allez voir, pour ça, le mélange du 4 épices avec les fraises, vous allez voir, le mélange de tout ça, ça va être super bon. Ça va être, c'est vraiment très, très attirant comme goût. Là. Vous allez voir en bouche, c'est vraiment extraordinaire. C'est assez intense, tous les deux goûts, la fraise et les 4 épices, mais vous allez voir le mariage, c'est vraiment le fun. Pour servir avec les boulettes, on va tout de suite faire cuire je vais préparer un riz basmati parce que ça, c'est pas tellement long à cuire là, au four. Pendant que notre riz va cuire, ça va cuire au four. Puis après, on va finir avec la sauce. Je prends un riz basmati, contrairement à un riz à grains longs, parce qu'un riz basmati, souvent, a un petit peu plus de goût, de saveur, OK, qu'un riz à grains longs. Donc, c'est un peu plus parfumé. Pour faire cuire le riz basmati, normalement, c'est une partie, exemple, une tasse de riz basmati pour une tasse et 3/4 de bouillon. Vous pouvez le faire à l'eau, avec de l'eau, il n'y a pas de problème. Moi, je vais le faire ici avec du bouillon de poulet aujourd'hui, pour avoir un petit peu plus de saveur. On aurait pu le faire aussi avec du jus d'orange, si vous auriez aimé ça, aussi, ça aurait été le fun, voilà, la saveur de l'orange. Finalement, le liquide a plus ou moins d'importance, c'est juste de le marier bien avec le plat avec lequel vous voulez le marier. Je vais en faire 2 tasses de riz ici. Donc, je vais mettre 3 tasses de riz, 3 tasses de bouillon, c'est-à-dire 3 tasses et demie, voilà. Et on part à ébullition. Pour ce qui est du riz maintenant, je vais en mettre environ 2 tasses. Le riz basmati, c'est mieux de le rincer avant. Okay? Pourquoi qu'on le rince? Parce que le riz, souvent, a un amidon externe qui fait en sorte que si on ne le rince pas, quand on le fait cuire, ça devient un peu plus collant. Des fois, il y a des riz que vous avez de la misère parce que le riz vient collant, vient pâteux. Donc, des fois, c'est parce qu'on a mis trop de liquide, oui, d'une part, ou on l'a fait surcuire, ça c'est sûr. Mais si on s'aide en le rinçant à l'eau froide avant de le faire cuire, ça fait un riz souvent qui est un petit peu moins collant parce qu'on élimine une partie de l'amidon du riz, donc moins collant. OK? Donc, je vais prendre un tamis, puis je vais mesurer 2 tasses de riz. Et ça ici, c'est du riz basmati. Mais si vous n'avez pas de riz basmati, vous pouvez prendre du riz à grains longs, il n'y a pas de problème. C'est sûr que le riz, présentement, je vais le faire le plus simple possible, parce que comme les boulettes, cette recette-là, les boulettes sont déjà assez intenses en goût. Ce que je veux que ça donne juste un complément à ma recette, un féculent pour donner un volume à l'assiette quand on va le servir. Mais je ne veux pas que le riz devienne accentué, pas accentué, mais accentué du goût. C'est juste pour qu'il vienne compléter la recette. Donc, je vais juste rincer à l'eau froide mon riz. Donc, on va ouvrir le fourneau à 350 degrés.
quand votre fourneau est prêt à 350, on va faire cuire les boulettes environ 15 à 20 minutes, le temps qu'ils cuisent, qu'ils coagulent, puis qu'ils se tiennent bien ensemble. Pour la sauce, ce que ça prend, c'est la fameuse confiture aux fraises, la sauce thaïlandaise et la moutarde, comme je l'ai dit précédemment. Donc, ça prend environ 2 tasses de confiture de fraises qu'on va mettre dans notre casserole. N'oubliez pas que des fois, moi, je suis un peu comme une grand-mère. Hein? Je mesure avec mon œil. Ça va prendre une demi-tasse de sauce thaïlandaise. Donc, puis une cuillerée de moutarde jaune. On part tout ça. C'est pas une recette qui est compliquée à faire, vous allez voir, mais c'est très goûteux. Si vous aimez ça plus épicé, bon, on peut mettre plus de sauce thaïlandaise. C'est un petit peu à votre goût. Ça sent vraiment bon, ça sent la fraise avec les épices. OK, quand notre sauce commence à bouillir, OK, on ne veut pas que ça bouille trop non plus parce qu'on ne veut pas que la confiture caramélise non plus, que ça devienne dur aussi, une sauce dure. On veut que ça reste onctueux, moelleux, puis liquide. Donc, je vais juste tester un petit peu. OK, je vais ajouter juste un petit peu de sel. Puis, pendant que nos boulettes ont cuit pendant une vingtaine de minutes à 350 degrés, je vais aller les chercher au four, puis on va les ajouter à la sauce. Donc, c'est un peu, je vais en prendre une, c'est un peu comme ce que je vous disais ici, on va passer ça. C'est un peu, vous montrer la boulette, je la défais, mais elle n'est pas dure, elle est déjà, c'est très malléable, OK? Elle se défait très, très facilement, OK? Donc, je vais rajouter les boulettes. Dans la sauce. Puis on enrobe les boulettes de la sauce. Puis ça va être presque prêt déjà à servir. On va laisser quand même caraméliser un petit peu parce qu'on veut que la boulette soit bien enrobée de sauce aux fraises. Après quelques minutes de cuisson, une fois qu'on sent que ça a commencé à vouloir enrober, vous voyez le côté lustré des boulettes, là, on sent le luisant qui vient. Je vais juste baisser le rond un petit peu pour essayer de macérer, que les boulettes prennent le goût de la sauce aux fraises, pour qu'ils macèrent, pour qu'il y ait plus de saveur. Je vais quand même goûter à ça, un peu voir si tout est correct. La sauce est correcte, ou si je rajoute plus d'épices. C'est parfait. Donc, je vais couvrir ça un petit peu, en laissant un petit jour pour ne pas liquéfier la sauce, mais qu'elle épaississe. Je vais baisser la chaleur. Et puis, pendant les quelques minutes, ça va finir de cuire, on va aller préparer notre dessert, les fraises au caramel au poivre. Notre fameux dessert aux fraises au caramel poivré. Ce que ça prend pour réaliser la recette, évidemment des fraises, du jus d'orange, ça prend du beurre, du sucre blanc et évidemment du poivre concassé. Si vous n'avez pas de poivre concassé, vous pouvez toujours prendre des grains de poivre avec un mortier comme ça ici, venir écraser puis créer des grains de poivre. Parce que il faut pas prendre du poivre moulu fin parce que ça va poivrer, ça ne donnera pas le côté croquant, piquant de la chose. Quand on a un grain de poivre comme ça, c'est que ça poivre pas nécessairement la préparation, mais c'est quand on vient pour prendre la bouchée, ça craque sur notre dent puis ça fait un petit goût épicé, poivré. C'est là que c'est intéressant. Non pas super piquant comme si on mettait du poivre noir ou encore pire, du poivre blanc. OK? Donc, beurre, sucre, jus d'orange. Ça va nous prendre le zeste de 2 oranges aussi. Et puis, on va faire bouillir ça. Là, c'est pas long. Puis, on va servir ça sur de la crème glacée. Est-ce qu'on commence tout ça? Pour faire la recette, ça prend une tasse de sucre. Ça prend une demi-tasse de beurre. Vous savez le truc, hein? Le beurre, c'est
des 2 tasses. Si on coupe en 2 une tasse, si on recoupe en 2 une demi-tasse. Ça va nous prendre le zeste de 2 oranges. Le zeste, ça va me donner le petit coup punché d'orange à l'intérieur de la sauce. Et ça va prendre un 4 tasses de jus d'orange. On mélange le tout et on porte à ébullition. Donc, 12 minutes plus tard, c'est ce que ça nous donne, c'est la texture du caramel, c'est ce qu'on voulait. On sent l'épaississement, on sent le côté sirupeux. Ça a bien diminué, ça a dilué plus que de moitié, comme vous pouvez voir. À ça, je vais rajouter des fraises. Les fraises, ça en prend, pour la recette ici, ça en prend 4 tasses. Donc, je vais simplement couper en 2, parce qu'on va rajouter nos fraises. Puis, je vais rajouter environ une demi-cuillère à thé de poivre noir concassé. Et puis, on mélange les fraises avec le sirop. L'idée, c'est de ne pas cuire les fraises, c'est vraiment des enrobés de caramel. Pendant que ça va repasser à l'ébullition, je vais préparer mes verres. Donc, on prend un verre, peu importe, une coupe. Je vais aller chercher la crème glacée à la vanille. Donc, on prend crème glacée. Non, mais c'est-tu pas beau, hein? C'est que là-dessus, je viens... Je vais mettre un peu de sauce. C'est le meilleur sundae aux fraises que vous aurez jamais mangé. Fait que je me permets d'y goûter pour être bien sûr que c'est parfait. C'est que bon appétit. Voici donc le résultat de notre repas aux fraises, la salade de melon, concombre et fraises. Je vous dis tout de suite, évidemment, le melon avec les concombres, en macérant, ça va dégorger de l'eau. Donc, quand vous allez venir pour la servir, il faut les goûter et puis après ça, c'est prêt à servir. Si vous voulez aussi, vous pourriez la servir sur un nid de laitue, si vous préférez l'avoir à plus grand volume ou comme ça aussi, c'est super bon. Nos boulettes de porc aux fraises épicées. En garniture, j'ai rajouté des petits morceaux de fraises et puis un peu de ciboulette ou du persil ou quelque chose de vert un peu pour le côté attrayant de la chose. Puis dans le riz basmati, en dernier, vous savez, le petit truc, on rajoute une petite cuillerée de beurre avec un peu de sel, puis ça donne un peu de plus d'onctuosité au riz. Voilà pour ça. Et évidemment, il ne faut pas oublier nos fameuses fraises au poivre. Donc, on garnit bien ça ici, vous allez voir. Comme ça. Voilà, notre présentation. Un orange. Puis, une petite fraise. Ça fait que je vous souhaite un bon appétit. Bon repas. Cette émission était une présentation de KitchenAid et de Accent Meubles.
apprend la langue de Molière et chacun porte en soi un continent. Même en plein mois de janvier, vous êtes du soleil pour nous réchauffer. La vie est courte et le cœur attend. Pourquoi rester des étrangers? Nous avons voyagé, on vient de loin, au du coin de la rue. La famille est grande, rêvons ensemble notre maison du monde. On vient de Bogota, on a dormi au Botswana. On vient de Hasake, on a campé en Guinée. Parfois on entend les échos de la guerre, mémoire qui résonne dans nos oreilles. Quitter mon pays, l'aine dans la gorge, trouver à la frontière la peur au cœur. J'ai perdu tout, mais je n'ai pas perdu l'amour. Je t'offre mon amitié ici aujourd'hui. Nous avons voyagé, on vient de loin, au du coin de la rue. La famille est grande, rêvons ensemble notre maison du monde. Sans manger à cause de la guerre, jouer à la cachette sur 50 kilomètres la nuit, espérer pour mes enfants. La vie renaît jour après jour, malgré la colère qui gronde dans le monde. Les enfants de partout chantent leur joie de vivre, ouvrir les frontières dans la lumière. On vient de loin, ou du coin de la rue. La famille est grande, rêvons ensemble notre maison du monde. Comme une fontaine qui donne toujours
La vie est belle, malgré les défis qu'elle nous offre. Les enfants aussi sont beaux et ils amènent eux aussi leur lot de défis. Par contre, certaines familles ont des défis plus grands à relever. Pour sa 15e année, Il était une fois est tombé en amour avec 4 belles familles de notre région qui vivent des défis similaires et qui ont besoin de leur communauté pour continuer à faire ressortir la beauté du quotidien. Venez célébrer avec nous la force et le courage de ces gens d'ici en vivant, en mangeant, en dansant, en rêvant et en partageant un peu de votre abondance pour ajouter un peu d'aisance et de bien-être au quotidien de ces 4 belles familles de notre coin.